Hello. Ah ben voilà, vous commencez à arriver. Ça va et toi? Ah, vous entendez beaucoup? Il y a la clim, parce qu'il fait encore super chaud ici, donc vous m'entendez mal quand je parle? Parce que sinon, je peux peut-être essayer d'éteindre le ventilo à côté aussi, parce que j'en ai un à côté. C'est mieux là? Bon, je verrai si je le rallume ou pas, parce que il fait encore super chaud dans l'appartement, donc si j'ai trop chaud, je le rallumerai. On va attendre un petit peu que, euh, que les gens arrivent. Après, je pense pas que ce sera un live très long, parce que d'une, ça fait depuis février que j'en ai pas fait. Donc déjà, à voir si je suis pas rouillé. Et puis aussi parce que j'ai fait un soin tout à l'heure. Du coup, je suis un peu fatigué. Mais bon, je me suis dit, j'ai eu l'impulsion quand même de le faire. Donc c'est parti, on va voir un petit peu si ça remarche. Logiquement, ça devrait. Bon, et vous? Non. Si je vous demande comment ça va biaiser le truc, parce que si vous me posez des questions après, voilà. Par politesse, je vous aurais demandé, mais je veux pas de réponse parce que je veux pas être influencé dans mes réponses après. Après, voilà, hein, je vais pas attendre non plus 300 ans s'il y a d'autres personnes qui viennent. Du coup, si, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions. Et puis, dans quelques minutes, je commencerai à répondre. Donc n'hésitez pas. Après, c'est vrai que, ouais, effectivement, ça fait longtemps et que je me suis dit qu'il fallait quand même que je reprenne les lives parce que j'aimais bien. Et bonsoir Maryse. Et que du coup, voilà, hein, la rentrée se fait, je me suis dit, allez hop, c'est reparti, on s'y remet. Et puis je vais essayer en fonction de comment ça se passe, de faire ça plus régulièrement. Je pense que je vais attendre peut-être aller jusqu'à encore 40 ou un truc comme ça, et puis on commencera. Du coup, Maryse, si jamais tu as une question, tu peux la poser dans la boîte à questions qui est juste en dessous. Et puis on verra ce qui vient. Et comme d'habitude, hein, s'il y a plusieurs questions, je ne fais pas dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Je fais de façon aléatoire, entre guillemets, c'est l'univers qui choisit quelle sera la question choisie à chaque fois. Voilà. Le chat, donc c'est une petite chatte, et la petite chatte va très bien, elle est très énergétique, très énergétique sûrement, mais voilà. Là, elle est en train de s'exciter à l'étage, je l'entends. Donc si jamais vous entendez du bruit, des miaulements et tout, c'est elle qui s'excite. Voilà. Elle passe son temps à jouer, donc voilà. Surtout si elle descend les marches, on va l'entendre. Mais ouais, c'était un beau cadeau qu'on m'a envoyé, parce que c'est vrai que je m'étais pas dit que j'allais avoir un animal de compagnie. D'une parce que je suis en appartement, et puis en plus, je sais pas, ça se faisait pas. Et puis entre guillemets, ça s'est imposé à moi de façon totalement inattendue. Et puis voilà, les choses se sont faites entre guillemets naturellement. Donc je me suis dit, bon, si l'univers m'envoie la petite chatte,
d'une, ça va rompre la zone de confort, et puis de deux, c'est sûrement qu'il y a une raison, voilà, parce qu'on sait bien que les chats en particulier sont très bien pour tout ce qui est nettoyer les énergies négatives, voilà. Donc du coup, ça ne peut pas être plus mal. Ouais, il faut encore que je m'habitue hein, à plein de trucs. À chaque fois qu'elle saute sur le lit pour venir dormir le soir, elle me fait sursauter. Ou des fois, en fait, elle arrive, elle miaule et puis elle me fait sursauter. Parce que vu que ça fait des années que je vis tout seul, j'ai pas forcément encore l'habitude qu'il y a un truc qui arrive et qui me miaule. Donc elle me fait faire des crises cardiaques plusieurs fois par jour. Mais je vais m'habituer à ça. Comme les petits réveils à 7h du matin, quand on fait la grasse mat, on aime bien, on aime bien. Mais bon, oui, je pense que du coup, si elle est arrivée, c'est qu'il y avait une bonne raison. Bonjour, les créations célestes. Ah, j'en vois une qui est revenue de vacances. Du coup, bienvenue. Comme d'habitude, je leur dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions. Oui, moi aussi, parfois c'est 5h du matin. Faut que je m'habitue aussi. Moins qu'avant quand même. En général, à 7h, elle vient, elle miaule. Et du coup, je lui dis non, il est pas l'heure. Puis après, c'est tout. Elle revient se recoucher, et puis voilà. Donc salut Malo. Du coup, voilà, je me fais respecter. C'est un peu comme une gosse. En même temps, elle a l'âge d'être une ado pour un âge de chat. Donc, faut un peu que je me fasse respecter avec son petit caractère aussi. Mais voilà. Du coup, je disais, si vous avez des questions, posez-les dans les boîtes à questions. Non, Malo, me dis pas ça. Je veux pas passer 8 ans, mes 8 prochaines années à 5h du matin. Moi, je suis un gros dormeur, alors voilà quoi. On va essayer de ne pas le faire. Mais bon. On va l'éduquer pour qu'au moins elle commence à miauler à 9h du matin. On va essayer. Donc oui, je disais, question dans la boîte à questions. Et ça fait depuis février que j'ai pas fait de live message des guides. Ou de live tout court d'ailleurs. Donc on verra comment ça marche. Si les tuyaux sont pas rouillés, si tout va bien, voilà. Donc je vois qu'il y a quand même un petit peu de monde qui est arrivé. Je vais encore attendre aller jusqu'à 45 et puis on va commencer. J'ai ma voisine sur son tapis sur son paillasson. Il y a marqué j'habite chez mon chat. Donc du coup ça veut tout dire, mais après écoute, voilà. Hein. Là chaque jour je la retrouve dans de nouveaux endroits. Elle se met sur mon fauteuil de bureau maintenant. Des fois elle se met sur mon oreiller. J'ouvre les yeux la nuit, elle est à côté de moi. Je dis bah tranquille. Fais ta vie quoi. Donc on va voir là. J'avais fait une guidance quelques jours après que je l'ai eue. Elle était toute excitée pendant la guidance. Coucou Claire. Du coup là on va voir. Bon, pour l'instant elle est au-dessus en train de jouer. Donc on va voir si elle s'excite ou pas, si elle vient. Parce que c'est vrai que quand il y a des énergies et tout qui arrivent, les animaux le sentent. Donc on verra. Ça se trouve elle va rien faire du tout et puis voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas vous allez bien et que cette rentrée se passe relativement bien, même si effectivement c'est assez lourd, je pense, pour la plupart des gens. Encore plus les gens qui, entre guillemets, sont éveillés. En ce moment, c'est un peu hard, il y a tout qui remonte, il y a tout en même temps. Voilà. Mais bon, on commence à être habitué. Hein. Maintenant, ça fait genre des mois et des années que c'est un peu comme ça. Donc voilà. Nouvelle lune aujourd'hui. Ah oui, enfin ça peut la chatouiller, moi elle est tout le temps excitée, donc bon, on verra. Ah moi elle dort pas dans le lit, je lui ai appris à pas dormir dans le lit. Par contre elle dort sur le lit. Et des fois, en général c'est au pied du lit, enfin sur le lit mais au pied du lit. Et genre des fois la nuit en fait je lui roule dessus, parce que cette saucisse, elle se met contre moi dans mon dos. Et puis bon, la nuit je bouge, hein, donc des fois je lui roule dessus, je sens qu'il y a un truc quand je me retourne. Bref, écoute, elle a qu'à pas se mettre là, et puis voilà.
Ok, encore une minute et puis on va s'y mettre. Puis je verrai comment je tiens, vu qu'encore une fois j'ai fait un soin en fin d'après-midi. Du coup, ça m'a un peu fatigué et on verra comment ça se passe. Ok. Ah, alors je regarde, il y a. Ah. Je sais pas si je commence. Ça n'a pas marché. Ouh. Ok. Alors, attends. Je ne savais pas que tu allais Bah, tu m'as prendre. envoyé il y avait la petite Tout à rouge. fait, tout à fait, tout à fait. Mais je découvre, tu vois, donc moi j'étais dans le noir. Bah, après, Tu vas. écoute, bah oui. Toi, j'ai vu que tu revenais de vacances bien Bah reposé. ouais, ça y est, il faut, hein. On dit qu'il faut revenir pour repartir. Donc, attends. Alors là, vraiment. Hop là, on va essayer de mettre. Ça y est, tu vois, je suis visible. Bon, bah, Bon, bah, du coup, tu. ça me fait plaisir de te Bah voir. oui, moi aussi, écoute, qu'on se parle de visu pour une fois, c'est des vocaux. Exactement. Du coup, je sais pas si tu voulais rester à la base, si tu voulais une question, si tu voulais Oui, moi j'avais rester en calme. en question en général, enfin, les énergies, un petit peu, ma vie d'ici la fin de l'année, message en général. Un Je ne sais pas message. si ça. Oui, bah en général, de toute façon, je demande tout le temps le message le plus juste pour les personnes. Donc et Voilà. après, voilà. En général, même si c'est pas ce que la personne veut entendre, il balance. Donc Bon, eh ben c'est bon. on va voir. Ok. Alors première image qu'il m'envoie, ça m'étonne pas pour toi, mais voilà. Ils me disent, elle va mettre le pied à l'étrier. Alors, le pied à l'étrier, si je me trompe pas, parce qu'ensuite il m'envoie directement une image d'un cheval qui part au galop. Du coup, pied à l'étrier, il me semble que l'expression, ça signifie, je sais plus. Est-ce que quelqu'un a la définition du pied à l'étrier? Parce que c'est vrai que je la connais pas exactement. Je sais pas enfin, s'il m'associe avec l'image du cheval qui part au galop, pour moi, c'est que du coup, en fait, il m'explique qu'il y a comme une toute petite pause et d'un coup, et c'est drôle parce que ça ressemble à ce que j'ai eu en canalisation pour le mois de septembre. Il m'avait envoyé aussi une image de chevaux, mais c'est pas exactement la même. Mais en fait, là, je vois comme un cheval qui est derrière une barrière. Et en fait, on ouvre la barrière et le cheval, il taille d'un coup. Et c'est vraiment genre, c'est comme si le cheval, il est derrière la barrière et je le vois calme. Mais dès qu'on ouvre la barrière, ça part d'un coup. Donc ça, c'est la première image qu'il m'envoie pour toi. Se mettre en action, oui, c'est ça. Du coup, mettre le pied à l'étrier, donc c'est ça. Euh, alors, je sais plus, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu parlé, mais je sais plus exactement ce que tu fais dans la vie. T'es infirmière ou pas? Je travaille à l'hôpital. Pas infirmière, mais je travaille à Ok. l'hôpital. Parce que du coup, j'avais la notion d'infirmière et tout, et en fait, il me montre comme une séparation. Alors, je sais pas si c'était un cabinet aussi physique à côté, mais en fait, alors, c'est très bizarre, il reste sur l'image des chevaux, et en fait, c'est comme si tu avais deux chevaux qui galopaient l'un à côté de l'autre et comment dire, qui avancent, tu vois, l'un avance, l'autre, enfin, ils se rattrapent au fur et à mesure. C'est comme si les deux faisaient la course et au fur et à mesure, il y en a un qui rattrape l'autre. Et en fait, ça représente deux parts. Il y a ta part, on parle de cabinet. Donc, je pense que c'est du coup pour toi, pour tout ce qui est comme animal, etc., qui représente un cheval d'un côté. Et de l'autre, il y a ton boulot. Et en fait, c'est comme si tu avais les deux qui étaient l'un à côté de l'autre et en parallèle. Mais bon, je vais voir pourquoi ils mettent cette image, parce que c'est pas vraiment un parallèle dans le sens où il y en a un qui passe devant l'autre, puis l'autre qui rattrape. Alors attends, je vais essayer de voir pourquoi ils me disent ça. Donc, ils me disent que tu vas devoir alterner. Alors, je sais pas, je vais voir si après, là, c'est moi qui fais la conjecture, ils me disent pas ça forcément, mais je sais pas si tu vas devoir faire un choix entre les deux au bout d'un moment, parce qu'ils m'expliquent en fait que tu vas devoir alterner pendant un certain temps, comme ça, les deux, mais de faire l'un à côté de l'autre, que ça va te fatiguer.
mais qu'en fait, à la fin, c'est pour voir qui gagne entre les deux. Et c'est très bizarre, en D'accord. fait. Parce que du coup, après, moi, c'est moi, Anthony, qui trouve ça bizarre, mais dans le sens, c'est comme si à la fin, c'était comme si c'était une course entre ces deux parts de toi et que c'était une course qui était destinée à ce que toi, à la fin, tu vois qui gagne. Attends. Ok. Si jamais ça te parle pas, n'hésite pas à me dire, hein. Vu qu'il y a plusieurs personnes, je veux toujours être sûr que je suis bien sur la personne. En fait, ils me disent que c'est comme si à la fin, tu allais faire un choix et que ce serait quand même un choix délicat à faire pour toi. Parce que c'est comme si t'étais pas sûr sur quel chevaux tu voulais continuer ta route, en fait. C'est très bizarre comme sensation qu'ils m'envoient. Toi, autant t'as des gens, ils me diraient genre oui, tu vas abandonner ton boulot parce que du coup, tu vas faire thérapeute ou machin. Et toi, c'est comme si tu avais ces deux-là, en fait, l'un à côté de l'autre. Et c'est pas que tu n'arrivais pas à choisir, mais il y a un peu un truc comme ça quand même. Et que t'as le choix final, en fait, qui est un peu délicat à faire, mais c'est le choix du cœur. Mais je ressens pas, en fait, comme si. Alors, tu me dis si je me trompe, encore une fois, mais je ressens pas comme s'il y avait une préférence pour l'un des deux chevaux. C'est pour ça qu'il y a vraiment une course, ils me disent une course un peu effrénée entre les deux. Et en fait, ils me disent pas lequel va gagner. Ce qu'ils me disent, c'est pas à moi de voir, voilà. Mais est-ce que déjà ça te parle pour l'instant ce qu'on a dit ou pas du tout? Tout à fait. Parce que j'adore mon travail à l'hôpital. C'est Ouais. très, très, très. Et j'adore la communication animale et j'ai envie de faire plein de choses avec ça. Et à côté de ça, et développer aussi avec les humains. Le seul truc, c'est que j'ai pas le temps parce que l'hôpital me prend énormément d'énergie. Donc, je fais un petit peu les coms et tout ça, voilà. Mais je suis incapable de choisir. Ok. Mais D'où presque, j'ai envie de choisir. le. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que la sensation, elle est un peu par rapport à ce qu'ils me disent, et la sensation, elle est différente. Parce que moi, dans la sensation, j'ai vraiment ce côté, t'arrives pas à choisir, et pourtant, ils me disent quand même que, en fait, c'est comme si tu étais spectatrice de cette course. Parce qu'en fait, de la façon, moi, d'où je le vois, c'est comme si j'étais à ta place, en point de vue, genre derrière, et que je suis en fait au milieu des deux chevaux qui sont de chaque côté de moi, et je vois en fait les chevaux avancer l'un, etc. Et c'est comme si tu étais spectatrice de cette course jusqu'au bout, jusqu'au moment où il y aura le choix à faire. Donc voilà déjà sur ça. Euh, alors des fois ils me disent, enfin, c'est très imagé, hein. Alors, je te dis ce que je vois, mais je ne sais pas encore l'expliquer. Il y a un des deux chevaux, par contre ils me disent pas lequel, que je vois à un moment donné s'arrêter devant une barrière et où il y a des fleurs et manger les fleurs pendant que l'autre en fait est passé. Donc je pense que c'est une espèce de métaphore pour me dire qu'au final, il y en a un des deux qui va s'arrêter de lui-même parce qu'en fait, il y aura comme une barrière devant et que l'autre part. Et, euh, et ouais, et en fait, le cheval, il est pas arrêté, tu vois, brutalement. Il s'est juste arrêté, il est en train de brouter ses fleurs et du coup, il fera pas le passage. Je le vois pas, tu vois, une fois qu'il a fini, passer de l'autre côté de la barrière et continuer le chemin. Donc il y a vraiment une rupture, mais douce. Je pense que Mais c'est peut-être pour ça le côté des fleurs, pour me dire qu'il y a un truc, ça va se faire doucement en fait, si tu vois. je pense que l'arrêt, ça sera tout simplement la retraite. Ça, je saurais pas, je saurais pas te Enfin, dire, j'ai pas l'info, mais mais ouais. voilà, prendre la retraite pour finir sur la com et développer. Alors ils me C'est disent comme pas ça que j'ai exactement, compris. ouais, mais ils me disent pas exactement, ils me disent que ça se fera peut-être un peu avant. Alors peut-être pas de façon définitive, mais le changement, l'espèce de bascule se fera un peu avant. Et mince, il y avait un truc, c'était quoi, vous pouvez me le redire? Ok, ça revient pas, mais si, ça reviendra s'ils me le disent. Mais ouais, donc il y a la bascule qui va se faire avant. Ah si, parce qu'il y a, ils me disent qu'il y a comme une nouveauté qui va. Oula. Il y a comme une nouveauté qui va arriver, et là je vois un autre cheval qui rejoint en fait l'autre. Donc du coup il y a plus, enfin il y a trois chevaux, sauf qu'il y en a un au final qui est parti à l'arrêt, mais il y en a un autre qui est arrivé sur le côté droit comme ça. Et
Par contre, là, je le vois au même rythme que l'autre. Je vois plus que c'est une course. Il y a quand même, ça va quand même vite, donc je pense que c'est toujours pour la métaphore, voilà. Mais ils me disent que c'est une nouvelle capacité que tu vas te découvrir. Ok. T'es attiré par tout ce qui est botanique ou pas? J'entends le mot botanique, je sais pas pourquoi. Les plantes ou est-ce que c'est un truc auquel t'avais pensé ou pas du tout? Pas du Ok. tout, mais d'un seul coup, en un mois, j'ai jamais eu de plantes chez moi, j'en ai jamais voulu et je dois en avoir une vingtaine. Une- de quoi t'as jamais eu? Des fleurs et des plantes chez moi, j'en ai jamais voulu. Ok. Et là, Euh, j'en ai une vingtaine parce que dans mon nouvel appartement, j'ai imaginé des plantes de partout. ok. Bah alors du coup, je sais pas, mais botanique, On donc verra. à découvrir. Et ouais, c'est bizarre, ils me disent le soin des plantes. Mais alors, je sais pas, je sais pas. Je sais pas quel type après entre guillemets de capacité ça peut amener par la suite, mais il y a vraiment un truc avec ça. Donc ça c'est l'autre cheval donc, qui arrive. Alors du coup là on n'est plus sur les énergies de fin d'année, hein, là, on est vraiment sur ton un peu ton parcours. J'ai pas de temporalité, mais c'est ton parcours plus général, quoi, plus long. Euh, ok. Alors ils me disent il faut qu'elle s'apaise et ils me parlent de passiflore. Alors, je sais pas si en ce moment tu es un peu stressé ou pas, mais il me parle de passiflore. J'y connais rien. Juste comme ça, là, la passiflore, ça me dit peut-être quelque chose comme un truc pour calmer, genre en mode, je sais pas, fleur de bac ou huile essentielle ou je sais pas. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui connaissent la passiflore ou pas, mais il me parle voilà il faut que tu t'apaises. Alors, toujours, hein, quand ils disent il faut, c'est ton libre arbitre, etc. Mais voilà. Mais il me parle de passiflore. Ok. T'as mal aux jambes en ce moment ou pas? Ou aux pieds ou sur les extrémités? Non? Ah, les extrémités, j'ai fait un eczéma sur les extrémités. Parce qu'il me parle de bain moussant avec de l'huile essentielle dedans. Et il me parle des extrémités. Enfin, moi j'ai l'impression que c'était les jambes, mais il me parle des extrémités, que ça ferait du bien. Et par contre, j'avais quand même l'impression, parce que là, il me montre quand même tes jambes. Alors, je sais pas, en même temps, logiquement, je sais pas si tu travailles souvent debout quand tu es à l'hôpital ou autre, mais il me parle de jambes lourdes et que, en fait, alors, je te vois pas vraiment, mais comme si tu étais dans ton bain, un bain moussant. Je sais pas si tu as une baignoire en plus ou pas, mais il y a comme une sensation de bain moussant. Et je te vois en fait dans une position, tu sais, avec enfin, couché comme ça et avec les jambes en angle, tu vois, un peu les jambes surélevées. Et en fait, il me parle de jambes alors, gonflées, entre guillemets, jambes lourdes, etc. Et que de prendre un bain avec des huiles essentielles comme ça pourrait, ils me disent, refaire descendre la tension et puis alléger tes jambes. Mais bon, si t'as pas de baignoire, ça va être compliqué. Donc, voilà. Ok. En tout cas. Et j'ai vu que Passiflore, c'était pour dormir. Donc ça se peut aussi, parce que le sommeil, c'est pas ça. Ah, ok. Quelqu'un l'a. Bon, bah, du coup, ouais, hésite pas. Et après, bah, peut-être que finalement, vu que t'as pas de baignoire, au niveau des plantes, de regarder ce qui peut te faire du bien pour les jambes, enfin, voilà, pour soulager. Je vais voir s'il y a d'autres choses ou pas. De toute façon, je t'avais dit qu'on ferait une guidance, hein, nous deux. Donc voilà. Mais est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ok. Alors, j'aime pas faire de voyance, donc je prends toujours des pincettes avec ça. Mais ils me disent que tu seras plus sereine dans quelques mois parce qu'il y a l'arrivée d'un nouveau truc. Alors, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est comme s'il y avait l'arrivée enfin, d'un garçon. J'ai l'image de garçon, mais ça peut être un homme et un garçon dans quelques mois, comme s'il y avait l'arrivée de quelque chose en rapport avec un garçon. Alors, soit un enfant dans le sens ton enfant ou voilà, mais il y a quelque chose comme ça. C'est pas un garçon, c'est pas un petit garçon, hein, je pense pas. C'est plus le truc du garçon vis-à-vis de la mère, un truc comme ça. T'as un fils, il me semble. On est T'en as deux. deux? Ok, je
sais pas, mais en tout cas, enfin, je sais pas si c'est rapport à eux, mais j'ai cette sensation de garçon, donc encore rapport à la mère, donc logiquement ton fils. Et dans quelques mois, et comme s'il y avait une arrivée, alors, c'est encore sur la droite, donc je sais pas si c'est lié avec cette histoire de d'autres chevals qui arrivent ou pas, mais, euh, mais voilà. Et ils me disent que tu seras plus sereine suite à ça. Ok. Voilà, du coup. Très bien. Voilà. Bon, bah écoute, Merci. bah, je t'en prie, tu me tiendras au courant. Et puis Voilà. à bientôt. Et puis à Et puis bientôt. bah, Belles bon, bonne aventures. passiflore du coup. Allez, à plus tard. C'est moi qui dois partir ou Euh, c'est toi qui je m'enlèves? crois que c'est toi avec sur la petite croix du haut. Alors, bon, du coup, j'ai pas du tout lu vos commentaires, hein, donc voilà. Alors, je vais essayer de faire une question des gens qui ne sont pas en visio tout de suite, histoire d'alterner un petit peu. Et encore une fois, c'est mon doigt qui choisit, c'est pas moi tout de suite qui prend dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Je laisse mon doigt et puis c'est l'univers qui choisit. Alors, un petit message des guides. Alors, moi, le premier truc qui vient pour toi, c'est une sensation. Euh, Dès que j'ai cliqué, j'ai eu comme un. Je sais pas comment expliquer. C'est pas comme un haut le cœur, parce que c'est pas exactement ça. Parce que haut le cœur, c'est plus un côté nausée. Mais j'ai eu comme un petit. Entre guillemets, comme si on m'avait frappé un petit coup à la poitrine. Et tu sais, ça fait un petit mouvement de recul comme ça. Comme un petit choc émotionnel, en fait. Comme un petit truc. Parce que c'est au niveau quand même de la poitrine, mais c'est plus au niveau du cœur. C'est pas au niveau du plexus, plus au niveau du cœur. Et, euh, et voilà, ça m'a fait quand même un petit truc comme ça. Avec léger au cœur ou un truc, enfin, il y a un truc émotionnel au niveau du cœur comme ça. Est-ce que déjà ça te parle ça ou pas? Je suis encore une fois toujours sûr d'être sur toi. C'est le premier truc qui m'a envoyé en sensation. Oh, j'ai chaud. N'hésite pas à me répondre hein, dans le chat. Je vais boire en même temps parce que du coup de blablater ça me donne soif. Ça te parle ou pas? Attends, mais est-ce que t'es encore là? Parce que du coup je dis ça mais ça se trouve t'es plus là. Ah. Ok, bon, on va voir parce que du coup, ils insistent et ils me parlent du chakra du cœur. Et ils montrent vraiment la couleur verte, etc. Alors, de ce qu'ils me disent, il y a un truc que tu pensais avoir soigné qui n'est pas encore soigné. Alors, l'image que tu m'envoies là, c'est comme si tu avais une, une blessure au niveau du cœur euh, qui avait été, en fait, entre guillemets, soignée dans le sens où je vois comme des fils, j'allais dire des fils barbelés, c'est pas des fils barbelés, des. Ah, comme si tu t'es fait recoudre en fait, voilà. Et je vois vraiment ça, cette image, je vois vraiment la ligne avec les fils perpendiculaires pour recoudre. Et c'est au niveau du cœur. Et tu vois, j'ai mal au cœur là. Ça me contracte, enfin, le cœur au milieu de la poitrine là, ça me serre. Du coup, euh, du coup voilà. Et ils me disent qu'en fait c'est quelque chose que tu pensais avoir soigné, mais qui est encore. Ils me disent que c'est comme une blessure entre guillemets qui dort, qui est endormie, qui est un peu comme sous-jacente, sous couche quoi, endormie. Et, euh, et elle est quand même pas très profonde par rapport entre guillemets à la surface, donc là c'est très imagé, mais et que ils me disent qu'à moindre petit tressaillement, ça peut en fait la faire ressortir. Donc en fait, visiblement c'est quelque chose du passé rapport à ton cœur, donc je sais pas si c'est au niveau sentimental ou autre, mais c'est vraiment rapport à ton cœur. Et que du coup, c'est quelque chose qui n'est pas 100% soigné. Est-ce que tu avais dans le passé fait un travail éventuellement sur le chakra du cœur ou une blessure, un truc sentimental, quelque chose qui, quand même, parce que j'ai vraiment encore la douleur là, je la sens vraiment là.
que tu pensais alors soit avoir soigné, soit être passé au-delà. Euh, mais j'ai vraiment ce truc-là de douleur endormie et qui doit être soigné encore. Ça t'évoque quelque chose ou pas? Si ça t'évoque rien, écoute, peut-être que ça t'évoquera un truc plus tard. Ah, ça te parle? Ok. Ok. Est-ce que c'est sentimental par rapport à un homme qui t'a fait beaucoup de mal? Parce que du coup, c'est un peu la sensation que j'ai qui arrive là. Je sais pas pourquoi il y a un pas exactement. Il y a. Ah, ils me disent pas exactement. Donc c'est quand même lié à quelque chose comme ça, mais alors c'est quoi? Ok. Est-ce que alors ils me disent que c'est pas forcément comme si c'était pas forcément lui qui t'avait fait du mal de son propre plein gré, comme si entre guillemets c'était toi qui t'étais fait toi-même du mal en ayant comme des espoirs ou des attentes qui ont été déçus en fait. Euh, et du coup, j'ai vraiment cette sensation comme si c'était, alors, pas de façon volontaire et autre, mais comme si c'était un peu toi-même qui t'étais blessé euh, vis-à-vis de ça. Je sais pas si c'est une relation où la situation, tu avais des espérances, des envies, etc., des attentes, et que du coup, ça n'a pas été, elles n'ont pas été répondues, quelque chose comme ça, et que du coup, le fait que ces attentes n'aient pas été assouvies, bah, ça t'a blessé, mais du coup, ça vient de toi, entre guillemets. Parce que c'était tes propres attentes, il t'a fait beaucoup de mal, mais tu as gardé espoir. Parce que moi, j'ai l'impression que la part qui est pas soignée, elle est pas rapport à lui. C'est comme si c'était un peu passé vis-à-vis de lui, c'était un peu passé, mais elle est plus par rapport à toi, au propre mal entre guillemets que tu as pu te faire. Encore une fois, pas de façon volontaire, mais de ces attentes qui n'ont pas été réglées, assouvies, voilà. Et Et en fait, il y a comme une mini culpabilité. Alors, je sais pas si tu la sens ou pas, mais j'ai un truc sous-jacent, mini culpabilité. Et ils me disent qu'il faut que tu te pardonnes pour ça. Euh, c'est comme si, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est comme si tu t'étais dit, pardon l'expression, mais ah ouais, j'ai été trop conne, j'ai gardé espoir, alors qu'en fait, il en avait rien à faire, et un truc comme ça. Et que ça entraîne comme une mini culpabilité. Et tu vois, quand je dis ça, ça me fait vraiment mal au cœur. Euh, comme s'il y avait une mini culpabilité sous-jacente et que c'était ça qui avait besoin d'être pardonné vraiment pour lisser la blessure, tu vois, pour vraiment la faire disparaître, qu'il n'y ait plus de marque. Est-ce que ça te parle, ça? J'attends, parce qu'il y a un petit décalage avec le chat, mais... Oh. En tout cas, ouais, je le sens. Ça te parle? Ok. Du coup, qu'est-ce qui peut être fait alors bon, déjà, je pense qu'un petit soin chakra du cœur, là, ça ferait du bien. Parce que vu comme j'ai mal, je pense qu'il y a quand même un truc, tu vois, un peu à nettoyer. Euh, alors, c'est pas énorme, hein, parce qu'ils me disent que c'est juste un peu poussiéreux. J'ai vraiment l'image du chakra un peu poussiéreux, donc je pense qu'il y a besoin juste un petit peu de le nettoyer, puis tu vois, de le raviver. Genre, tu vois, comme si tu avais un émeraude, enfin une émeraude qui était pleine de poussière, il faut la nettoyer un petit coup, et puis pour qu'elle reprenne vraiment tout son éclat. C'est un peu cette image-là, pour ton chakra du cœur. Donc, premier truc qui pourrait t'aider, c'est ça. Et, euh, et ils disent le pardon de toi vis-à-vis de toi de ne pas avoir fait ce qui te semblait juste. Voilà. Peut-être que tu pensais que tu aurais dû voilà, ne pas garder espoir, etc. Tu l'as fait quand même, du coup il y a cette culpabilité
et que ça, il faut la gommer. Il faut pardonner, que c'est passé, c'est pas grave. Ils me disent que ça t'a fait comme une leçon, t'as appris quelque chose et que maintenant, il est temps vraiment de lâcher cette partie et de continuer. Ils me disent qu'il y a vraiment, c'est vraiment important que il y a vraiment ce besoin en toi de nettoyer cette culpabilité. Donc, euh, je sais pas si tu as l'habitude de faire des petits rituels et des trucs comme ça, parce que là, il me montre en fait d'écrire sur un petit papier, genre, je sais pas, je me pardonne, ou comme si tu t'écris une lettre à toi-même ou un truc comme ça. Mais un petit papier, je vois pas une grosse feuille, un petit papier, de le plier puis de le brûler après. Je sais pas si c'est un truc que toi tu as l'habitude de faire ou quand tu fais des vœux, je sais pas, à la lune ou un truc comme ça. Mais il me montre ça. Donc si ça te parle, peut-être de faire ce petit rituel pour te pardonner et puis tu vois de brûler ça comme ça c'est fini, ça s'en va quoi. Voilà. Et chakra du cœur, je pense vraiment que ouais, ça va te faire du bien. Parce que même tu vois ça me transperce jusque dans le dos donc ce serait pas mal que ça te fasse du bien quoi. Voilà pour toi. J'espère que ça t'aidera en tout cas. Qu'avons-nous? 2, 4, 5. Alors, je vais peut-être reprendre un petit. J'ai jamais fait d'ailleurs de. Mais je vais t'en prie, je vais t'en prie. Coucou, Salut. ça va? Oui, et toi? Eh bien, Attends, c'est bizarre parce que du coup. Attends, j'enlève la question parce que je vois pas ta tête, il y a la question devant. Ok, ah. c'est bon. Voilà. Bon, ben aussi, ravi de te revoir Et ben. parmi nous, du coup, ça fait longtemps. Puis bon, ça remarche. Donc du coup, c'est cool. Ben Les ouais, tuyaux sont pas trop bouchés, ben, ça va. j'ai l'impression qu'ils sont même plus que débouchés. T'as fait un... ça marche super bien même. Ah bah, Bah, je sais pas, en tout cas, voilà, j'espère. Mais ouais, non, ça me faisait un peu peur après quasiment 8 mois d'avoir pas fait de live, de reprendre quoi. Donc, bah, pour c'est l'instant, cool. c'est cool. Si ça, voilà. On va demander à ce que ça continue bien dans les tuyaux et puis voilà quoi. Mais oui, il n'y a pas de raison. Du coup, dis-moi tout. Eh bien, moi, si tu avais un message, enfin, si les guides avaient un message à me délivrer, écoute, avec plaisir. Alors, on se connaît pas vraiment, c'était toujours ça, mais je sais plus si tu as des enfants, des petits enfants en bas âge ou pas. Parce qu'ils me disent que je vois comme du chahut ou comme là, et ils me disent que ça te fatigue là en ce moment. Alors je sais pas si ça te parle ou pas, mais il y a comme un truc j'ai vraiment cette notion de chahut comme ça, et ils me disent que ça te fatigue. C'est la première image que j'ai. Donc après, voilà, à voir. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est pour te féliciter parce qu'ils me disent, mais ça n'empêche pas de faire des trucs à côté. Et en gros, c'est un côté, ils te félicitent pour ça. C'est-à-dire que c'est comme si cette fatigue que ça pouvait engendrer. Alors, je sais pas si c'est rapport au fait qu'il y a du chahut ou ton rôle de maman avec les enfants, mais comme si le fait que tu puisses quand même faire du travail sur toi à côté, ça t'empêchait pas de le faire. Parce que tu as des gens qui sont vraiment en mode non, je j'ai pas d'énergie, j'ai pas le temps, je fais rien, je travaille pas sur moi. Et là, de ce qu'ils me disent, c'est le message pour en fait te remercier. Ok. Ils me disent de te remercier, ok, pour le travail que tu fais sur toi. Voilà. Donc, ils sont contents. Ah, Pour lui. cool. Je Bah, sais pas ce que merci tu à eux. fais, mais ils sont contents. Euh, tu fais des soins avec tes mains? Ouais. Parce que du coup, ils montent les mains directement. Ok. Euh, ouh. Ok. J'ai une sensation de chaleur qui monte dans tout le dos. Je sais pas ce que c'est, mais c'est agréable. C'est un peu, tu sais, comme quand tu te fais anesthésier, la sensation hyper douce dans le corps, là, ça monte. Donc je sais pas ce que c'est, mais on va voir. Euh, Oh, c'est beau. Il me montre. Alors c'est comme si je sais pas si t'as fait un travail sur tes chakras dernièrement, mais c'est comme s'il me montrait les chakras et en particulier j'ai des frissons. En particulier le chakra violet. Violet, violet, c'est le troisième œil ou pas? Oui, c'est le troisième œil. Tu vois, il montre. En tout cas, il y a comme une espèce d'alignement, comme si tes chakras étaient bien en place, bien alignés, bien colorés. Et par contre, il y a le gros chakra violet. Et vraiment, par rapport aux autres où ils sont petits, je vois vraiment un gros chakra violet.
Alors, il n'est pas non plus pétant de couleur, mais il est vraiment gros en taille, vraiment le gros rond violet, enfin rond entre guillemets, quoi. Et voilà. Euh, Elle me dit ça, c'est bien aussi. Alors, je sais pas si tu as fait un travail sur ça aussi, mais ils sont contents. Là, c'est drôle, j'ai pas l'habitude d'avoir des guides qui font un peu le récap des trucs que tu as fait en mode genre, ah, ça c'est bien, machin. Ok. Euh, alors, par contre, il y a un autre truc, c'est par contre au niveau des oreilles. Je sais pas ce que c'est. C'est comme s'il y avait un truc comme ça au niveau des oreilles, un peu à l'horizontale, qui sort des oreilles. Et il me dit ça, c'est moins bien. Alors, je sais pas pourquoi. Ah, Attends. Et je vois du bleu. Pourtant, les oreilles, il n'y a pas de chakra, mais je vois du bleu un peu indigo. Pourtant, un bleu indigo, c'est. Enfin, je suis pas un spécialiste des soins, des chakras et tout, donc tu m'excuses, je me bourre, mais pourtant, c'est la gorge le bleu normalement. Je sais pas, il y a un truc un peu bleu comme ça, et qui est au niveau, et je sais pas si c'est pas des bougies d'oreilles ou un truc comme ça, mais il y a comme un truc comme ça qui sort des oreilles, et, et qu'il faudrait. Alors, je pense que c'est imagé parce qu'ils me disent que il faudrait que tu nettoie ça au niveau des oreilles, alors je ne sais pas comment, mais pour améliorer ta capacité à écouter. c'est dingue. Euh, que ça va être important par la suite pour ton travail. Alors je ne sais pas si c'est ton travail ou si c'est ton travail énergétique, parce que je ne sais pas si en plus c'est ton travail énergétique et ton travail, mais en tout cas il me dit que ça va être important pour ton travail, ça. Euh, et c'est très bizarre parce que ça fait comme une petite fumée aussi en même temps qui sort des oreilles. Mais c'est pas un truc genre, tu vois, comme dans les cartoons où t'as de la fumée parce que t'es énervé. Non, Ouais, c'est très aérien. C'est très, je vois vraiment du bleu, du limite, je vois comme des petits nuages. Enfin, tu vois, c'est très aérien comme ça. Mais c'est vraiment comme un truc horizontal là au niveau des oreilles. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà. Et ouais, ça c'est un truc que tu peux améliorer pour ton écoute. Voilà. d'accord. Euh, C'est fou. Alors, j'ai plus une sensation un plutôt masculin. Et en fait, c'est comme s'il faisait le tour de toi et qu'il te regarde. Et qu'il fait, oh, ça c'est bien. C'est genre un peu le contrôle technique, c'est trop bizarre. Mais c'est trop drôle parce que vraiment, c'est comme si je te voyais, tu vois, debout. Genre, tu bouges pas dans une pièce, tu es un peu comme ça, en mode les bras comme ça. Et il fait le tour et puis il regarde et puis ça c'est bien. Enfin, c'est trop bizarre. Mais c'est drôle, mais voilà. Et, oui, en fait, c'est comme si tu faisais un check-up pour voir en fait ben, où t'en étais. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas sur tes capacités, c'est vraiment purement toi, genre tes corps, tes chakras. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment tes énergies. C'est comme s'il faisait un check-up de ça. Ok, Donc voilà. Elle me dit qu'il y a il y a un peu de là derrière, un peu, il y a un peu comme de gris. Il y a un peu, je sais pas comment le définir. Il y a un peu de gris, mais il me dit, mais c'est pas très grave. Donc je sais pas ce que ça peut être, du gris comme ça. C'est un peu sans forme, tu vois. Je sais pas si c'est comme je sais pas, enfin, une fumée ou un truc comme ça. C'est juste là derrière, mais il me dit, c'est pas très grave. Donc c'est vraiment, d'accord. voilà. Il me dit, ça peut se nettoyer. Donc Bon, apparemment, tu sais. Parce qu'il me dit, elle sait comment nettoyer. Alors, voilà, tu verras, mais ils me disent que, ah, par contre, ouais, ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si c'était rattaché un peu à ta colonne derrière ou au niveau du cou. Et par contre, pour le faire partir, il faut que tu te fasses partir par le coronal, par le haut. Donc je d'accord. ne sais pas pourquoi, ni comment, ni voilà, parce que encore une fois, je fais pas de soin. Mais voilà, si tu veux le faire partir, ils me disent comme un aspirateur. Voilà, ouais, tu l'envoies. Tu nous l'envoies. Alors, je sais pas pourquoi il parle de lui. Enfin, je pense que t'as pas qu'un seul guide, mais voilà. Mais il dit tu nous l'envoies. Donc il y a vraiment ce côté aspirateur vers le haut et puis ça nettoie. Et, euh, et c'est très drôle parce que j'ai encore cette image au-dessus de toi, il y a vraiment un ciel bleu avec des nuages. Donc D'accord. voilà. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me montre au-dessus, mais le dessus, en tout cas ton dessus au-dessus, c'est un peu du ciel bleu avec des nuages.
Et des nuages blancs, hein, pas des nuages d'orage, voilà. Donc, ça, comme si ça va, ça avait l'air d'être assez cool euh, au-dessus de toi, quoi. Je sais pas si c'est l'ambiance D'accord. générale en ce moment, toi, dans ta vie, où ça va. C'est genre c'est ciel bleu avec des nuages, mais ça va. Mais c'est un peu ça au-dessus de toi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Alors, un truc qui n'a rien à voir. Ils me disent, va falloir, encore une fois, hein, attention, Ouais. voilà. Mais il va falloir que tu mettes un stop à un homme. D'accord. Je ne sais pas. Je demande si c'est plus sentimental ou dans le pro. Et c'est très bizarre, j'ai l'impression, c'est comme si c'était un peu les deux. Donc je sais pas si t'as quelqu'un entre guillemets qui te courtise ou il y a un truc comme ça qui pourrait être dans le pro et qui a un truc comme ça de drague ou je sais pas, il y a un truc comme ça qui mixe un peu les deux et juste entre guillemets, faut que tu mettes un stop, c'est pas pour toi. Enfin, c'est comme si c'était un, c'est pas dit de façon ni méchante, ni jugeante, ni rien, mais alors je sais pas du coup si c'est présent ou futur, mais il y a un truc comme ça. D'accord. Et que tu le sentiras quand ça, enfin tu vas reconnaître ça, si c'est pas déjà le cas, mais que tu vas reconnaître le cas, entre guillemets, et que tu sauras qu'il y aura le stop, il y a le stop à mettre. D'accord. Voilà. Je sais pas le stop vis-à-vis de quoi, mais j'ai l'impression que c'est plus vis-à-vis de cette. J'ai comme une sensation de drague, mais un truc qui alors pas toxique, mais un truc qui est pas forcément bon pour toi, donc il faudra quand même le mettre un stop, quoi. Voilà, ça. Ok. Bon, très bien. Rien à voir avec le reste, mais bon. Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose? Ok, alors c'est très étrange parce qu'il me dit non, on est fiers de toi, ma fille. Ton papa, il est toujours avec nous. Ah, Non. ok, bon. Ah, super. Merci. Voilà. Ah, j'ai des frissons. Ok. Euh, Ah, C'est fou ça me fait tout des frissons parce là. que, mais c'est pas la première fois. Enfin, je suis montée une ou deux fois comme ça pour avoir un message. Ouais. Et tu me disais, c'est rigolo avec toi. Il me fait toujours des espèces de Mais oui, ça me chatouille là en fait. et sa phrase pour nous dire qu'il nous aimait à mes sœurs et mon frère, il nous disait, je suis fière de toi. Et tu Ah, viens de c'est le beau. dire. Ouais. Ah, moi, c'est cool. Ok. Bon, bah voilà, du coup, alors c'est peut-être lui hein, qui est là, enfin, ou alors qui te faisait le check-up, genre comment va ma fille, je fais un petit peu le tour des énergies, voir, mais parce que enfin, c'est toujours lui hein, depuis le début. Donc, Super. il y a, alors ah, mais je comprends mieux pourquoi il faudra que tu mettes un stop, parce que ça faisait un peu le père qui dit à sa fille, genre, ce mec, il est pas pour toi, ou il y a un truc comme, enfin, je sais pas. Il y a un truc comme ça, mais j'avais un peu ce côté paternel, mais je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être un geek qui est comme ça, mais ça explique mieux Ouais. pourquoi. Ah, c'est drôle parce que du coup, d'habitude, Ah, quoique. Ouais, les défunts, je les sentais pas comme. Alors, c'est bizarre parce que je les sens pas comme ça, les défunts, d'habitude. Là, je les sens plus comme une énergie de guide. Alors, je suis pas spécialiste, peut-être que du coup, ton père est potentiellement un de tes guides maintenant. Mais d'habitude, c'est pas la même sensation, les défunts. Donc, voilà. Bon. Bah, écoute, Bah, franchement, merci bah, je énormément. t'en prie, ça me fait Merci à plaisir. mon papa, du coup. Merci à lui. Bah oui. Et puis, ben, écoute, les tuyaux sont top, Ouais, continue. oui, ça va. Et ne repart plus en pause aussi longtemps, hein. C'est pas Non, une non, non, là, raison. faut que je me. Là, c'était un peu le galop d'essai pour y aller. Et voilà. Donc là, je vois que ça remarche, les tuyaux refonctionnent, donc je pense que je vais en faire assez régulièrement quand même maintenant, quoi. Super. Bah, à bientôt. Et puis, bah, bon message à tout le monde. Alors, merci Merci à encore. toi. Bah, je t'en Merci, prie. merci. Salut. Ciao. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Parce que je vous regarde pas, alors. Qu'est-ce qui dit? Oh là là. Il y a plein de petits messages. Euh... Ah, apparemment, il y a deux personnes qui disent que son papa, enfin ton papa, c'est ton guide aussi.
Donc du coup, ça confirme. Voilà, tu as 3 personnes finalement qui disent la même chose. Donc voilà, merci pour la confirmation les filles. Parce que voilà, faut que j'apprenne parfois aussi un peu à comprendre les choses qui m'envoient de façon... voilà. Ah, bah voilà la chatte qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas bouffer? Bah oui, forcément. Alors, du coup, on va essayer de prendre une question. Bye Marion, bisous. Du coup, je vais essayer de prendre une question. Alors, au pif, oula, il y a plein de questions qui sont apparues. Alors, juste, je supprime les questions des filles à qui j'ai. Voilà, hop, j'ai déjà répondu. Tap, 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 tap. Bienvenue. Alors, je vu qu'il y avait de nouvelles personnes que je ne crois pas connaître, donc bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. Et là, je vais reprendre donc une question non visu. Bon, bah alors, mon doigt ne choisit pas. Mais non, non, je viens de la faire. Bonsoir, bonsoir. Ah, mais décidément, mon doigt ne veut pas choisir une question. Mais, mais non, non, mais c'est pas possible. Ça retombe encore sur la même. Bon, est-ce que ça veut dire que je dois prendre... Non, bah non. Alors, si vous voulez venir aussi en visio, vous pouvez, hein, faites la demande juste en bas. Si vous voulez pas, il n'y a, y a pas de souci. Hop. Alors, voilà. Mon essentiel. Mon essentiel. Es-tu là? Attends, je ne... Non. Non, il n'y a pas d'autre message pour toi, pour le coup. Enfin, il n'y a rien qui vient. Voilà. Pas plus que ce qui a été dit. Alors, mon essentiel. Petit message général. Ok. Alors, tu me dis encore une fois si je suis bien sur toi. Parce que là, vu qu'en plus, j'ai ni ton prénom ni ta photo pour être sûr. Mais le premier truc qu'il m'envoie, c'est. J'ai vraiment eu en clair audience le mot rupture. Et je vois comme un barrage qui pète en clairvoyance. J'ai vraiment cette image d'un barrage avec de l'eau qui fait pression dessus et qui pète et ça se déverse. Eh bien, bonjour Florence. Et ça se déverse comme ça. Voilà, c'est le premier truc qui m'envoie pour toi. C'est comme si là, alors tu me dis, hein, si je suis bien sur toi, mais c'est comme si tu avais eu un flot d'émotions. Là, il y a un truc qui avait pété dernièrement et genre flot d'émotions et enfin voilà, ça sort quoi, ça y va, ça y va. Euh, et ça y va pas mal parce que du coup ça sort. Enfin, je vois vraiment, tu vois, c'est vraiment l'image du barrage avec l'immense étendue d'eau qui est derrière et puis bah du coup là ça pète et l'eau elle sort fortement et ça coule et ça coule et ça coule et ça coule. Donc voilà, est-ce que ça te parle? Oui, ça te parle? Ok. Première image, c'est ça. Donc, du coup, ça, voilà, hein, ça dépote. Euh, alors ils me disent qu'il ne faut pas que tu essaies de le réparer ce barrage, que ça t'arrivera pas. Entre guillemets, ça sert à rien d'essayer de bricoler pour boucher le trou, pour empêcher que ça sorte, tu n'y arriveras pas. Donc en gros, c'est vraiment. Alors je sais pas si tu faisais un truc en ce moment pour essayer de bloquer, ou si tu te bloquais ces émotions-là, mais ça sert à rien. Même si tu essayais de bricoler un truc, c'est tellement fort que ça détruirait ton bricolage. Donc voilà, il faut que tu laisses sortir en fait. Voilà, ils disent qu'au bout d'un moment, en fait, le flux va diminuer en intensité. Et je vois vraiment, tu vois comme s'il y avait vraiment une grosse cascade d'eau qui coulait, puis au fur et à mesure, ça commence à devenir de plus en plus petit.
et puis après jusqu'à ce que ça ruisselle, quoi. Tu retiens pas mal, ouais, bah voilà. Donc, ils te disent clairement ne retiens pas parce que là, ça pète, ça sert à rien. Ils me disent que en retenant, ça te fera plus de mal qu'autre chose. Et ils me disent qu'en plus, tu vas mettre toute ton énergie à essayer de réparer ce barrage et que non, ils me disent ton énergie, il faut que tu la mettes ailleurs. Parce que de toute façon, ça servira à rien, donc tu vas t'épuiser à essayer de réparer un truc qui n'est pas réparable et de mettre toute ton énergie alors que c'est pas le bon endroit. Donc là, vraiment, là, c'est en train de lâcher. Ok. Donc voilà. Déjà, tu sais ce qu'il te reste à faire, en tout cas sur ce point-là, de voilà, juste laisser s'écouler. Ensuite, une fois que c'est sorti, entre guillemets, de regarder les dégâts, c'est pas au sens négatif qu'ils disent ça, hein, c'est vraiment en mode. Parce que forcément, de tout ce qui va sortir là, ben, forcément, ça fait des dégâts à un certain niveau. Mais ils me disent, mais c'est pas grave, c'est pour comprendre et réparer ensuite. Donc en fait, tu vois, la réparation, elle est pas au même niveau que tu penses pour l'instant. Toi, tu penses la réparation, entre guillemets, c'est maintenant qu'il faut faire pour empêcher que ça sorte, parce que ben, forcément, tout ça qui sort, ça fait mal, c'est impressionnant, etc. Ça peut faire peur aussi, ils me disent. Mais en fait, la réparation, elle est après coup. Donc il faut laisser tout sortir. Et en fait, une fois que tout est sorti, et je vois vraiment, il continue dans cette image visuelle du barrage, je te vois en fait sur le terrain qui est en bas du barrage, où du coup l'eau a séché. Et bon, bah, c'est un peu tout boueux, tu vois, t'as des pierres un peu partout, des troncs d'arbres, voilà, c'est un peu genre l'après catastrophe, entre guillemets. Mais par contre, je te vois juste marcher, déambuler au milieu, et je te vois pas en gros pleurs, en mode, tu vois, je te vois juste limite un peu tristounette, parce que tu vois un peu le spectacle, mais c'est pas hyper fort comme sensation après coup, quoi. Donc, parce que c'est comme si j'avais l'impression que tu avais peur de ce que tu allais ressentir une fois que que tout est sorti, que tout s'est lâché. Et de la façon dont je te vois, ça va. T'auras peut-être un peu ce côté tristounette et tout, mais ça va. Ça t'aura pas dévasté en termes d'émotion. Tu vois ce que je veux dire. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Et ils me disent il faut pas que tu aies peur, encore une fois, il faut, voilà, mais il faut pas que tu aies peur du chemin parcouru qu'il y aura eu, en fait. Entre le moment où tout ça sort, tout ce qui va sortir, etc., et le moment où ce sera l'après et où ce sera le moment de la reconstruction, il faut pas que tu aies peur, en fait, du chemin qui va être parcouru. Euh, Ils me disent, oh, c'est un mot que j'utilise pas, ça, ils me disent ça va être un chemin rédempteur. Réparateur et rédempteur. Euh, Attends, ça me fait tousser. Ouf. Euh, alors, je sais pas s'il y en a un de vous qui fume ou si c'est toi qui fume, mais j'ai vraiment. Alors, je sais pas pourquoi ça vient là d'un coup, mais j'ai vraiment genre la gorge prise par la fumée de cigarette. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si t'es en train de fumer ou pas, mais, euh, mais voilà, j'ai ça. Euh, du coup, revenons à nos moutons. Donc, du coup, si c'est pas toi qui fume, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui fume et puis qui vient un petit peu faire interférence, ou si c'est juste, putain, j'ai un coup de chaud d'un coup. Je rallume le ventilo, en espérant que ça fasse pas trop de bruit. Attends, parce que du coup, il y a un truc qui me perturbe la guidance là. Je vais juste demander à si jamais c'est un truc qui vient perturber de. Non.
Ok. Alors, du coup, je reviens sur toi là, et c'est comme si, alors je sais pas si c'est ce que tu as fait ou fait en ce moment ou autre, mais je te vois en train de pleurer, et genre, c'est comme si tu pleures et que tu supplies un peu en même temps, genre, libérez-moi de tout ça, il y a un truc comme ça, limite de supplication, de, et en même temps tu pleures et tu demandes libérez-moi de tout ça, enfin, et t'as comme un poids sur les épaules, comme un poids sur toi, et t'as vraiment, enfin voilà, c'est vraiment ça, je te vois en sanglots quand même, en train de pleurer, puis dire, enfin, libérez-moi, libérez-moi, voilà. Donc, je sais pas si c'est une demande que tu as faite ou des prières que tu as faites, un truc comme ça, voilà, mais c'est ce qui m'envoie là, c'est vraiment, je sais pas si c'est toi physiquement ou ton intérieur qui est comme ça, mais je vois vraiment le côté vraiment sanglot, quoi. Voilà. Ok. Ils me disent, tout vient à point qui sait t'attendre, à qui sait t'attendre, et ils me disent en fait qu'il faut que tu sois patiente avec toi-même. Que en fait c'est comme si tu voulais aussi que tu veux aller trop vite, que ça aille trop vite, que ce soit vite fini et tout, alors qu'en fait il faut justement qu'il y ait ce cheminement, ce travail qui se fait progressivement quand même, pour pouvoir permettre de vraiment bien nettoyer et il me dit c'est pas grave parce qu'après je te vois de retour donc dans cette espèce d'espace là après entre guillemets la catastrophe machin et je te vois alors je sais pas pourquoi mais je te vois ramasser comme des branches des bouts de bois comme pour reconstruire un truc après et en fait il me dit c'est pas grave parce que du coup après elle aura un champ avec entre guillemets des débris mais voilà elle aura tout devant elle qui sera un peu éparpillé mais du coup elle va pouvoir prendre au fur et à mesure les pièces comme ça et puis reconstituer le truc c'est comme ah ok c'est comme si finalement, pour que tu puisses te soigner et tout réparer à la fin, il fallait qu'il y ait tout ça qui se passe, que tout ce qui était enfoui en toi, tout soit éjecté, tout soit nettoyé et tout, pour que finalement tu aies vraiment ce champ immense devant toi, avec toutes les pièces du coup qui sont plus noyées dans l'eau, donc dans tes émotions, mais vraiment visibles, parce que du coup elles ont été éjectées, voilà, et elles sont visibles devant toi, et finalement tu auras juste toi à déambuler, un petit peu marcher comme ça, et puis ramasser les pièces pour reconstruire un truc. Donc, je sais pas si ça te parle, si tu comprends la métaphore qu'ils essaient de te faire passer, mais il y a vraiment ça. Vraiment que tu laisses le temps que tout ça se fasse, il faut que tu acceptes que tout ça se fasse, et que c'est seulement ensuite, quand tout ça se sera fini, bien épuré, et que toute l'eau sera sortie du barrage, que là tu pourras vraiment prendre ce que tu as besoin de prendre pour te reconstruire et avancer. Ouais. Je vais voir s'il y a autre chose pour toi. Ils me disent que tu es courageuse, que ça va aller et il ne faut pas que tu l'oublies, que tu es courageuse. Je sais pas si tu doutes un peu de toi ou de ça, mais voilà, tu es courageuse et il ne faut pas que tu doutes de toi sur ça, sur ce travail que tu vas pouvoir accomplir. Voilà. Voilà, j'espère que ça t'aidera, Florence. Euh, Pourquoi du coup ça apparaît alors que je t'ai déjà sélectionné? Attends, hein, mince. Non. Ah, il y a un petit message pour la suite. Hop. Mon doigt ne veut toujours pas appuyer. Mais c'est pas possible ça. C'est pas la solution la plus pratique, je vous l'accorde, de fermer les yeux pour sélectionner, mais au moins vous voyez que c'est pas moi qui sélectionne. Mais pas possible. Il veut pas me sélectionner une question. Mais c'est pas possible. Pourtant j'ai demandé s'il y avait un autre truc à te dire. C'est faux ça. Pourquoi vous me refaites sélectionner
T'es toujours là ou pas? Je ne crois pas. Je vais regarder. Bah non, en plus, elle est plus là. Bon, si jamais tu regardes le replay, il me parle de cabane de jardin pour toi. Il faut que tu regardes dans la cabane de jardin. Je sais pas si tu as un jardin, je sais pas si tu as une cabane de jardin, mais il me parle de ça. Alors peut-être que ça te parlera maintenant, dans le futur, je ne sais pas. Mais apparemment, il y avait juste ça à rajouter, quoi. Merci pour ce complément d'information. Bon, on va essayer. Allez. Mais une petite question, s'il vous plaît, allez. Mais c'est pas possible. Il veut pas me faire sélectionner question. Mais, dis donc, c'est pas possible, ça. Est-ce que je peux avoir une question, s'il vous plaît? Moi, je vais faire les yeux ouverts, mais sans en balançant mon doigt au hasard, parce que c'est fou, ça, qu'il ne veut pas me prendre de questions. Ça a marché ou pas? Ça n'a pas marché. Mais c'est pas possible. Je veux une question. Bon, eh ben dis donc, 15 ans après. Alors, ah bah super, la personne n'est plus là. Merci, c'est génial. Ça me fait prendre une question, la personne n'est plus là, donc c'est magnifique. J'attends quand même une dizaine de secondes pour être sûr que la personne ne revient pas entre-temps. Ah mais si. Non, non, mais c'est bon, tu arrives à temps. T'étais plus là, mais tu es là. Donc voilà, j'ai galéré à avoir une question, mais écoute, c'est toi. Alors, donc du coup, Inès. Non, non, mais t'inquiète, hein, j'ai pas répondu. Ça vient de ta question, donc c'est que tout est juste et que c'était le bon timing pour toi. Voilà. Alors, allons-nous avoir une conversation pour réussir à trouver une harmonie avec Amine? Alors, tu me dis si ça te parle ou pas, mais là, le premier truc qui me vient, j'ai vraiment oulala, c'est tendu. Et c'est comme si il y avait deux côtés qui criaient l'un sur l'autre, qui se faisaient des reproches l'un sur l'autre comme ça. Il y a un truc comme ça, là, de confrontation comme ça, mais des deux côtés. Alors j'ai l'impression que peut-être je vais dire un peu plus de son côté, mais en fait j'ai l'impression que non, que c'est assez genre en mode un peu équivalence dans les. Je sais pas pourquoi j'ai le mot représailles, mais représailles c'est fort comme mot quand même. Mais il y a vraiment j'ai vraiment ce côté là, des deux côtés, ça, comme si ça fight un peu. Alors pas forcément physiquement, hein, mais c'est vraiment plus, j'ai l'impression, au niveau vocal ou autre, ou reproche ou un truc comme ça. Il y a vraiment ça. Parce que déjà ça te parle en termes de première image qu'il m'envoie. Oh, c'est très bizarre. Ils me disent qu'il y a un désaccord. Je sais pas si c'est ton chéri du coup, mais ils me disent qu'il y a un désaccord sur un sujet central du foyer. C'est très littéraire hein, comme façon de dire les choses, mais un désaccord central euh, sur quelque chose de central au sein du foyer. C'est comme s'il y avait une discussion sur un point précis, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux pas faire de conjoncture, mais est-ce que c'est pas un enfant qui est au centre de tout ça? Sur les questions ou le point central du foyer, est-ce que c'est pas ça?
Attends, qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est fort, non, mais pas de conflit, un gros manque de com. Alors non, je disais, c'est pas un truc genre violent que je vois, mais c'est vraiment. J'ai l'impression, alors, désolé pour l'image, hein, mais c'est comme deux poules qui. Pardon, hein, mais deux poules qui caquettent, en fait. J'ai vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai des becs comme ça, tu vois, genre deux trucs qui caquettent de chaque côté, là. Et du coup, voilà, c'est équivalent, et en fait, il n'y a pas de. Voilà, pas de. D'entente, hein, un truc comme ça. Voilà. Pardon pour l'image animale, mais c'est ce que j'ai comme image. Euh, C'était pas. Je pense que je souhaiterais plus d'engagement et lui, moi, me prend la tête. On est divorcés tous les deux de notre côté avec des enfants et je pense qu'il a peur de ça. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une question centrale sur laquelle vous n'êtes pas d'accord et qui est en rapport possiblement avec les enfants. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le centre du foyer et il y a ce truc d'enfant. Voilà, c'est le premier truc que j'avais. Euh, alors, du coup, la question, c'est vous allez trouver une harmonie Elles me disent non, pas tout de suite, parce que ça va demander en fait des concessions des deux côtés, mais j'ai surtout l'impression que c'est des concessions de son côté. Parce que déjà tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai l'impression que de son côté, il y avait quand même plus de, tu vois, de caquettement, de machin à côté là. Mais en fait, après, je t'avais dit qu'il y avait une histoire de balance finalement, que c'était au même niveau, mais il y a quand même un peu plus de son côté. Et voilà. Parce que du coup, c'est comme s'il y avait un peu un manque d'engagement de son côté, parce que c'est comme s'il avait déjà donné. Et en fait, il veut pas se réenfermer dans ce qu'il a déjà donné. Alors, je sais pas si c'est l'image de la famille avec le couple, les enfants, mariés, machin et tout, voilà. Mais il y a un truc comme ça qui, il veut pas retourner dans ce qu'il a déjà vécu parce que c'est en mode genre, je l'ai déjà vécu, ça m'a suffi, et puis maintenant c'est plus ce que je veux, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression que de son côté, il y a plus une envie d'autre chose, une envie de plus de liberté quand même. Euh, ouais, c'est bizarre, je sais pas comment expliquer. C'est comme si à l'intérieur de lui, je sais pas si tu en as parlé, mais c'est comme si à l'intérieur de lui, euh, sans, alors, je suis sûr qu'il aime ses enfants et tout, mais comme s'il y avait, tu vois, même une petite envie au fond de lui en se disant, j'aimerais tellement avoir cette liberté de plus avoir ce côté famille et tout, et de profiter pleinement de liberté, d'être libre, tout ça. Je sais pas si ça te parle ça, mais il y a vraiment ça, en fait, il y a ce besoin de son côté, lui, de ne pas revivre ces choses du passé, ils me disent, et d'aller vers quelque chose de nouveau, avec plus de liberté. Parce que du coup, ils me redisent comme il y a un peu une peur de l'engagement. Donc, c'est comme si de son côté, il y avait un peu une peur d'être étouffé par tout ça, parce que ça allait ramener si vous reconstituiez comment dire, un foyer tel qu'il a pu le connaître, ou bien un truc comme ça. Voilà. De son côté, c'est comme ça que je le ressens en fait. Je sais pas s'il le verbalise, mais à l'intérieur, c'est ce que je ressens de lui. De, voilà, cette envie de ça. Ça te parle? Il m'a déjà dit de se sentir bloqué pour faire évoluer le truc. Oui, parce qu'il y a vraiment, en fait, il n'a pas envie de repartir dans ce qu'il a connu. Il n'a pas envie de repartir. J'ai vraiment ce truc du schéma familial, de ce qu'il a connu en fait au niveau de la famille et tout. Et en fait, il veut pas ça. Il veut quelque chose de nouveau, il veut quelque chose de plus de liberté. Et ils me disent que pour toi, c'est peut-être une porte qui est entrouverte et que tu peux aller te faufiler pour aller voir de ce côté-là, en fait. Comment essayer pour vous accorder en fait sur ce que vous voulez chacun, que toi tu puisses aller voir de ce côté de comment on peut trouver quelque chose de nouveau, un fonctionnement nouveau qui inclut plus de liberté pour lui, pour le ramener vers toi. Il y a vraiment ce truc comme ça là. Et tu vois, la porte elle n'est pas fermée. Donc c'est comme si tu pouvais aller voir. Elle n'est pas grande ouverte, mais elle n'est pas fermée. Donc voilà, c'est à toi de voir si tu peux aller te faufiler par ce petit chemin et puis voir comment tu peux trouver ça. Il,
Ils me disent, c'est pas impossible, mais ça va demander de l'huile de coude. Donc en gros, ça, voilà. Il va falloir quand même que si tu veux aller vers ça, il va falloir quand même que voilà, tu mettes les moyens, voilà quoi. Le chacun chez soi, je vais lui proposer ça. Je ne saurais pas te dire, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre fonctionnement, mais de son côté, en tout cas, il y a ce besoin vraiment de nouveauté, de liberté. Donc, essaie de discuter avec lui, en fait, euh, d'évoquer ça, ces thèmes, de essayer de voir justement, voilà, peut-être en commençant. Je sais que tu n'as pas envie de connaître ce que tu as déjà connu au niveau familial, etc., de reproduire ce que tu as déjà vécu. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qu'il te faudrait, qu'est-ce qui t'apporterait plus de liberté? Tu vois, d'essayer de creuser ça. Alors j'ai l'impression qu'il dit pas, il parle pas forcément de enfin, aisément de ses émotions, ses sentiments, d'où l'image de la porte qui est un peu entrouverte, mais qui est pas pleinement ouverte, et qui me disent de l'huile de coude. Donc je pense que c'est pas en mode dans 5 minutes je vais me poser à côté de lui, puis oui vas-y raconte-moi tout machin. Je pense qu'il va falloir un petit peu quand même aller chercher les infos, aller voilà, vraiment ce truc tu vois d'aller pousser un peu la porte puis aller voir ce qu'il y a derrière. Donc ils me disent que c'est pas impossible, mais voilà, vraiment de l'huile de coude, voilà. Tourner comme ça pourrait le faire parler, et il parle pas assez de ses ressentis. Ouais bah oui. Voilà. Donc, donc voilà, la clé c'est pour ça, d'y aller doucement et puis ils me disent de pas te renfermer et de pas te bloquer si jamais euh, ils te repoussent un peu, entre guillemets ils te repoussent hein, à ce niveau-là. Ils te repoussent un peu en mode je veux pas en parler ou machin ou voilà. Retente, doucement, hein, n'y va pas genre en mode à fond et puis ils disent pas de défoncer la porte. Hein. La porte si elle est un peu entrouverte c'est pour que tu puisses passer sans qu'il y ait besoin de défoncer. Donc vas-y doucement, prends ton temps. Si ça marche pas, te formalise pas, reviens un peu plus tard, voilà. Vas-y un peu, tu vois, doucement, pas à pas. Voilà Inès, j'espère que ça t'aidera. Au niveau de tes sentiments, est-ce que tu ressens de la sincérité? La seule réponse que j'ai, c'est oh ben oui. J'ai vraiment ça, hein, vraiment genre oh ben oui. Donc c'est pas non plus genre la super éclate 100%, 1000%, mais oh ben oui. Vraiment comme ça, ils me l'ont dit, hein, oh ben oui. Je ne sais pas. C'est peut-être pour le moment de tenter justement de mettre les choses à plat, d'essayer de trouver voilà, un terrain d'entente pour vous deux. Et puis voilà. C'est peut-être la dernière clé pour essayer de voir, quoi. Voilà. J'espère que ça t'aidera. Bon. Je sais pas encore. Je suis désolé si je fais pas tout le monde ce soir, hein, mais déjà à la base j'avais dit une demi-heure, ça fait plus d'une heure, donc c'est déjà pas mal. Mais je ne veux pas m'épuiser non plus. On va voir s'il veut me reprendre une question. Je vais garder les yeux ouverts, mais voilà. Allez. Ça a marché ou pas? Ça marche pas. Allez, il me reste des questions là, s'il vous plaît. Une petite question aléatoire. Pof, 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 pof. Non. Ah, Isabelle. Isabelle. Isabelle, es-tu là? Si tu es là, fais-nous un signe.
Ah, Isabelle ne serait plus là. Bah si, Isabelle, Isabelle, je te vois connecté. Ah, ah bah voilà. Ok, c'est parti. Isabelle. Alors, Isabelle, premier truc qui me vient, c'est il y a de l'énergie là, il y a un peu de joie, il y a un côté genre hop 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 quoi. Genre, je sais pas si en ce moment t'es un peu comme ça, genre voilà. J'ai vraiment la sensation, tu vois, genre de l'énergie, je suis bien, je suis contente, assez joyeuse, machin. Un petit truc comme ça qui vient. Donc voilà, je sais pas si ça correspond à ce qu'on se connaît pas, mais si ça correspond à ta personnalité ou pas, mais voilà, petit truc comme ça. Une petite énergie qui arrive. Euh, alors là, il y a plusieurs, c'est comme un groupe, plusieurs qui, alors c'est un peu comme tout à l'heure là, euh, pour le papa de Samia, mais là c'est pas la même chose. Mais ce groupe, donc tes guides, ton équipe lumineuse, comme tu veux les appeler, ils t'observent et ils sont contents. C'est un peu ce côté genre, voilà. C'est le seul truc que j'ai pour l'instant qui m'envoie là, c'est qu'ils t'observent. Donc je les vois vraiment là, ce qui met en hauteur sur la droite, et ils t'observent. Ils sont contents de voir ça, cette énergie. Euh, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a eu un moment où tu as eu vraiment un gros, un gros down, un gros vraiment où tu n'étais pas bien. J'ai vraiment cette sensation, et là c'est sur la gauche, où tu étais vraiment basse, tu étais vraiment pas bien, limite comme dans un trou. Enfin, vraiment, il y a un truc comme ça. Et que c'est comme si là c'était totalement l'opposé. Alors, pas à l'opposé extrême, parce que c'est jamais bon les extrêmes, mais comme si là tu étais bien remonté. Et voilà. Je sais pas si c'était une période un peu creuse dernièrement où ça a été compliqué au niveau soit des énergies ou dans ta vie ou quelque chose, mais il y a voilà, un espèce de truc comme ça, et c'est vraiment des deux côtés. Donc le côté, pour moi c'est passé, ce côté où tu étais vraiment pas bien, parce qu'il est pas du même côté que eux sont, et que je ressentais l'énergie là sur la droite. Voilà, donc il y a ça. Euh, voilà. Ça te parle ça? Oui, il y a vraiment un truc, ils disent qu'ils sont fiers de toi parce que tu as remonté la pente. Alors, je pense qu'il y a eu vraiment un truc dernièrement qui s'est passé parce qu'ils sont vraiment contents en fait pour toi. Et j'ai vraiment ce truc de remonter la pente. Et genre, t'en as chié pour remonter la pente parce que j'ai vraiment genre, tu vois, la fille qui est genre, comment dire, à quatre pattes en train avec ses mains comme ça, de griffer la terre pour essayer de remonter la pente du trou, machin. Vraiment l'impression que t'en as chié et que là, t'es vraiment arrivé au-dessus sur un plateau. C'est vraiment la sensation que t'es arrivé sur un plateau. Et là, fou, ça, voilà. C'est comme si t'avais eu un espèce de. Oh, je relâche tout, là, le repos, enfin voilà, vraiment un truc comme ça. Euh, voilà. Et alors, par contre, j'ai la pente, le plateau et à nouveau une pente. Mais c'est pas le même. Par la suite, il y aura une autre pente à continuer à monter, mais c'est pas la même. C'est très bizarre qu'il m'envoie comme image en fait. C'est comme un dessin en fait, où tu as vraiment genre une espèce de zone toute noire, toute pas belle en bas. Tu as la pente, tu as un petit plateau, alors je sais pas pourquoi, un plateau très verdoyant avec genre il y a des arbres, je vois beaucoup de verre et tout, des champs, je sais pas quoi, machin. Et ensuite, il y a de nouveau une pente, mais du coup, la pente, elle monte comme si c'était genre une pente de petite montagne avec au-dessus des nuages, du ciel bleu, enfin c'est tout beau. Donc il y a vraiment en fait tu vois, cette espèce de dégradé en termes de on va dire, de positivité, de trucs comme ça. Et c'est comme si la pente suivante, elle va quand même être raide, mais c'est comme si là, ce ne sera pas aussi difficile que ce que tu viens de te taper à remonter ta pente. Et il me dit, c'est comme si tu avais eu aussi des petits outils, parce que la pente, là, qui me la montre, comme il me la montre, c'est pas la même. La première pente, c'était vraiment, comme je t'ai dit, une espèce de
pente un peu boueuse, un peu avec de la terre, où il fallait vraiment que tu plantes tes doigts pour essayer de grimper, genre sortir. Alors que là, l'autre, c'est une pente avec plutôt comme des rochers, des cailloux, euh, voilà. Et en fait, ça va être plus facile parce que du coup, c'est comme si tu faisais de l'escalade pour la suite. Donc tu vois, tu auras des appuis, tu auras des rochers, des cailloux pour t'aider à monter en fait. Donc c'est comme si la deuxième pente, elle ressemblait plus à de l'ascension. Vraiment, tu vois, on peut côté ascension énergétique, positive et tout. Voilà. C'est comme si tu es sorti du trou, là tu es sur ton petit plateau, et ensuite, le plateau il est là pour te reposer, pour récupérer de l'énergie, etc. Et ensuite, tu as cette deuxième pente où ça va être une pente, vraiment comme l'ascension de la montagne, mais au sens positif du terme, quoi. Vraiment ascension, voilà. Et je te vois, je sais pas pourquoi, comme avec des petits maillets, machin, comme des petites, qu'on appelle ça là, ceux qui font ceux qui font de l'alpinisme, les petits pieux, enfin c'est pas des pieux, comme des crochets, tu sais, pour planter dans la montagne et puis pour t'aider à monter. C'est comme si entre temps, tu avais récupéré des petits outils comme ça sur ta période de plateau, tu avais fait un petit peu, hop, 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 je me remplis d'un petit peu des outils pour m'aider pour l'ascension. Voilà. Du coup, c'est vraiment là l'image qui me montre de ton parcours passé, actuel et un peu futur. Euh, alors du coup, attends, parce que du coup j'ai blablaté là, est-ce que ça te parle? C'est vrai, je suis tombé dans le noir, juillet et août, ça va mieux, je me suis battu, j'ai galéré. Ah bah oui, parce que vu l'image que tu m'envoies, oui, comme je t'ai dit, c'est vraiment, t'en as chié même pour dire, pour essayer de remonter cette pente. Donc voilà. Alors l'ascension, elle n'est pas tout de suite. Alors j'ai pas de notion de temps, mais elle n'est pas tout de suite, parce que pour l'instant, encore une fois, tu es vraiment sur ce plateau verdoyant, machin, qui a pas une espèce de sas, ils me disent d'un sas de décompression, pour que tu puisses te reposer, te recharger, te faire du bien. J'ai un espèce de sentiment d'avaler des trucs qui te font du bien, enfin un truc comme ça. Te reprendre des forces finalement, c'est peut-être ça du coup, pour ensuite aller sur cette autre période de ton parcours qui va être vraiment plus de l'ascension, ascension énergétique. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi? Ouh, attention, mot pour mot, hein, il me dit il y a quelque chose de divin qui s'en vient. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, textuellement, il y a quelque chose de divin qui s'en vient. En plus, c'est des petites rimes, c'est magnifique. Euh, ils me disent elle va être contente, ça va lui faire du bien. C'est comme si en fait, il y avait un truc que tu avais attendu depuis si longtemps et que tu étais en mode genre pourquoi ça n'arrive pas, machin, et qu'enfin ça va arriver et tu vas être là enfin, merci mon Dieu, enfin. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Apparemment, il y a quelque chose. Dans, en tout cas, dans ce parcours d'ascension. Alors, je ne sais pas si ce sera au sommet de cette montagne qu'il y aura la récompense finale du truc, machin, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Oui, ouais, j'ai demandé un dernier message et maintenant il me dit juste que tu as engrangé des connaissances qui vont t'aider sur ton chemin pour évoluer. Voilà. Qu'il n'y a rien d'autre de particulier, que, voilà, que c'est comme si tu attendais qu'on te rassure un peu sur ton parcours et sur ton entre guillemets futur, que voilà, l'image qu'ils t'ont donné vraiment de cette espèce de dessin là, ça te suffisait pour te rassurer, voilà, te rassurer sur ton chemin sur la suite. Voilà. J'espère que ça te fera du bien et je vais essayer de refermer les yeux pour trouver une question. Bon, je vais voir si c'est pas la dernière ou pas, je ne sais pas. Je verrai après cette question comment je me sens. C'est vrai que je commence un peu à fatiguer. Mais du coup, Flo Flo, Flo Flo, es-tu là?
apparemment est là. Flo, si tu es là, fais-moi un signe. Ah bah c'est super Isabelle, bah tant mieux. Flo, alors pourquoi le premier truc, on me parle de voiture pour toi? Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'envoie voiture. T'as pas un truc, je sais pas si t'as une voiture déjà, est-ce que t'as une voiture ou pas? Parce que il me parle de voiture et c'est comme si il y avait un, je sais pas, c'est bizarre. Euh, Comme s'il y avait un truc à faire ou à vérifier dessus. T'as une voiture ou pas, Flo? Des fois, il m'envoie des trucs, alors je sais pas si c'est des métaphores ou si c'est des trucs vraiment tels qu'il me l'envoie. Des fois, je dois décoder, c'est pas forcément évident, mais dis-moi tout. Pendant ce temps, je bois. Alors, j'attends la suite parce que tu m'as juste envoyé J. Du coup, j'imagine que tu voulais écrire quelque chose de plus, mais. Tes pneus? Voilà, ok. Alors, des fois, il me balance comme. Ça me fait toujours rire parce qu'il me balance des fois des infos comme ça qui sortent totalement du contexte ou machin. Voilà. Bon, bah écoute, faut que tu ailles vérifier tes pneus ou que tu ailles changer tes pneus de voiture. Mais bon, ça veut dire que déjà, on est bien sur toi, on est bien câblé sur toi. Bref. Donc, voilà, va vérifier tes pneus, quoi. Ça fait toujours rire. Euh, ok, alors, qu'est-ce qu'il y a pour Flo? Euh, Tu fais de la piscine, Flo, ou pas? T'as dit quoi? Un message sur ton tableau de bord? Eh ben, ça veut dire qu'il faut que tu y ailles là, Flo, hein. Les pneus, hop hop. Hein. Si en plus eux qui te disent Flo, hop hop les pneus, c'est qu'il faut y aller. Hein. Donc oui, est-ce que tu fais de la piscine? Je sais pas pourquoi, quand j'ai fait ce mouvement-là, j'avais l'impression d'être dans l'eau. Alors je sais pas si c'est une piscine ou si c'est dans l'eau, mais j'ai vraiment ce tu sais quand t'es dans l'eau puis tu fais comme ça avec tes mains là. Je sais pas pourquoi. Et j'ai un truc, un côté rapport aux muscles ou je sais pas. J'arrive pas encore à exactement établir le truc là, mais alors je sais pas si du coup tu fais de la piscine ou est-ce qu'il faudrait que tu fasses de la piscine parce que tu as mal aux muscles et que ce serait bon pour tes muscles. Enfin, il y a un truc, je sais pas encore, mais il y a un truc comme ça là, de piscine ou de mer ou de voilà. Là, je suis dans l'eau quoi. Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'eau. C'est trop bizarre. Est-ce que ça te parle, ça, Flo? Ah, c'est dommage, j'aimerais bien être vraiment dans l'eau là, mais du coup, je n'ai que la sensation comme ça là. Je flotte dans mon eau imaginaire. C'est très bizarre hein, quand même. Pour l'instant, ils me disent rien de plus, donc je sais pas pourquoi ils me parlent de ça. Mais parce que j'ai quand même, là, j'ai un peu mal, tu vois, un peu partout au dos et tout. Mais moi aussi, personnellement, en ce moment, j'ai un peu mal au dos, aux muscles. Donc, du coup, je sais pas si c'est toi qui as mal en ce moment aux muscles et tout, et que du coup, ça te ferait du bien d'aller dans la piscine pour te détendre le dos, les muscles, ou si c'est juste moi. Mais il y a un truc comme ça, là, vraiment de piscine, de rapport aux muscles, aux bras, machin et tout. Donc, tu dis quoi? Non, mais je viens d'emménager
dans un endroit où il y a une piscine et il faudrait que je m'y mette. Je viens d'emménager à côté de la mer. Oh. Est-ce que tu as, est-ce que tu fait le déménagement il n'y a pas longtemps et que tu as mal partout en ce moment? Parce qu'il y a vraiment ce truc de je suis comme ça dans l'eau, donc piscine ou mer, du coup je ne sais pas, c'est ouf. Mais quand même, c'est pas mal pour les muscles. Donc du coup, quoi qu'il en soit, c'est une invitation à ce que tu ailles dans l'eau, piscine ou mer, quoi. Voilà. Ah, c'est bien parce que alors, eux, avec toi, eux, c'est vraiment genre la liste de la to-do list, quoi. Alors il faut que tu fasses tes pneus, aller dans l'eau. Après, je sais pas si toi t'es comme ça, si t'es quelqu'un qui a un côté il faut qu'on me donne des tâches à faire, ou alors je m'organise avec des tâches comme ça à faire. En tout cas, pour eux, c'est ça, là. C'est vraiment genre pop, pop, pop. La petite liste pour Flo, quoi. Euh, oh là là. Un Miss, et oui, j'ai pas compris. Un mois, pardon, ok. Et oui, t'as mal partout, c'est ça? Piscine, Flo, les pneus, la piscine ou la mer, et voilà. Et alors, je sais pas si t'as une belle-mère, mais on me parle qu'il faut que t'appelles ta belle-mère, ou que tu contactes ta belle-mère d'une façon ou d'une autre, mais j'ai vraiment eu le belle-mère. Alors, on va continuer sur la to-do list. Est-ce que tu as une belle-mère? Est-ce que tu dois, pour X raisons, contacter ta belle-mère? Voilà. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu as plein de trucs à faire, mais que tu les fais pas, et eux, ils sont un peu en mode genre là, hé Flo, allez, on y va, on fait, il y a tout ça à faire là. Donc, ils sont un peu, tu vois, derrière toi en train de te dire, bon, allez, il est temps de se mettre au boulot là. Parce que du coup, voilà, t'es pas encore allé dans l'eau, t'as pas fait des pneus. Alors c'est super bienveillant, ils sont pas en mode genre en train de t'engueuler derrière, c'est vraiment dans la bienveillance et tout. Mais c'est vraiment la to-do list, quoi. Vraiment genre pof, 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 ah, ça à faire. Bon, écoute, je vais avec ce qu'ils me disent, hein. Mais voilà. Du coup, bon, bah, écoute, rebondis, dis-moi pour la belle-mère, mais voilà. Donc il me balance d'autres trucs de la to-do list. Mais c'est pas possible. On fait toute la liste des trucs à faire ou quoi? Plus de contact et mes enfants ne veulent plus en entendre parler, d'où mon changement de vie. Ah ben je sais pas, mais il y a un truc avec la belle-mère à contacter ou je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est dans le futur, tu auras besoin de la contacter ou pas, mais c'est dans la to-do list des trucs à faire. Voilà. Et on me parle d'aquarium. Ah, c'est super, hein. Alors c'est vraiment la to-do list là. Alors je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression quand même que c'est plus un petit aquarium. C'est pas genre je vais aller voir un aquarium, si les grands aquariums, machin, avec tes enfants, machin. Non, c'est plus un petit aquarium que tu aurais chez toi. Et on me parle d'aquarium. Mauvaise connexion. Du coup, tu as eu l'info, la belle-mère, l'aquarium. Ça te parle du coup, euh, l'aquarium aussi maintenant? Je sais pas, je sais pas si tu dois acheter, entre guillemets, tu dois. Voilà, mais si tu dois acheter un aquarium pour tes enfants, ou si toi tu as un aquarium, ou si tu aimes les aquariums, il y a un truc comme ça d'avoir un aquarium chez soi. Parce que je vois vraiment un petit aquarium, quoi. Pas, en plus, c'est pas, tu vois, c'est même pas un gros aquarium que tu aurais chez toi, j'ai pas l'impression en tout cas, mais que c'est plus un petit aquarium, alors pas un bocal, hein, mais un petit aquarium. Voilà. Euh, Mystère. Je sais pas si tes enfants, tu habites à côté de l'aquarium au Gros du Roi, au Seaquarium. Et tes enfants, ils t'ont pas réclamé d'avoir un aquarium chez toi? Parce que j'ai pas l'impression j'ai vraiment l'impression d'un petit aquarium que tu devrais avoir chez toi.
Alors, je sais pas si du coup, tu vas les emmener à l'aquarium et qu'ensuite ils vont te dire non, 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 on veut un aquarium à la maison et que tu vas acheter un aquarium pour ta maison. Et j'ai vraiment le truc de l'aquarium à la maison, quoi. Donc, c'est peut-être un truc futur, voilà, je ne sais pas, mais ça fait partie de la to-do list aquarium. Donc, peut-être amener à l'aquarium du Gros du Roi. Ou sinon, aquarium chez toi, quoi, je sais pas. Après, t'as ton libre arbitre, hein. Eux, ils te donnent la to-do list. Bon, les pneus, quand même, voilà. Mais, euh, mais t'as la to-do list, hein. Donc, je récapitule. Attends, je me demande s'il y a encore un autre truc ou pas. Ils me disent non, ça va déjà te faire du boulot. Voilà. Donc, les pneus, euh, l'eau, là, hein, la mer, la piscine, la belle-mère et l'aquarium. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Écoute. Alors je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un défunt, mais il y a un peu un côté maternel quand même. Il y a un côté un peu, alors, je sais pas si ta maman, si ta grand-mère, elles sont encore de ce monde ou pas, mais j'ai un- j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu un côté quand même, une énergie un peu féminine et un peu maternelle quand même, comme ça, un truc comme ça là. Euh, voilà, je sais pas. J'ai pas de confirmation, je peux pas te dire si c'est vraiment un défunt, une défunte ou pas. Euh, mais il y a quand même cette petite touche maternelle dedans. Voilà. Un peu la figure de la maman, mais je sais pas si c'est la maman grand-mère, il y a un truc comme ça. Un peu de figure de maman, quoi. Voilà, comme ça. Voilà, tout douce. Mais avec un peu comme un caractère, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a un peu ce côté. Et Flo, on s'y met là, hein, la to-do list, hop hop hop, il y a un peu ce côté-là. Voilà, je sais pas si dans ton ressenti, toi, ça peut te parler ou voilà. Elle était comme ça, ta grand-mère? Un peu genre, Flo, hop hop hop, là, hein, on s'y met. Je sais pas si elle était un peu genre comme ça, mais voilà. En tout cas, il y a ça. Alors, est-ce que, on va voir, hein, est-ce que elle te disait gros bec ou pas? Genre, c'est pour dire bisous, est-ce qu'elle te disait gros bec? Parce que j'entends gros bec. Au moment où j'allais dire qu'on avait fini, et voilà. Tu me dis. Elle t'a dit quoi, Marion? J'ai les crampes. Non, bah je sais pas, j'entends du gros bec. Donc ça se trouve, c'est pas ta grand-mère, ça se trouve, c'est juste ton guide un peu comme ça, avec un caractère un peu maternel, mais j'entends du gros bec. Alors bon, voilà, je sais pas. Bon, eh bien écoute, j'espère que ça t'aidera. Bon courage pour ta to-do list, et puis à bientôt. Euh, je commence à fatiguer mes chers amis. Je suis pas sûr que je vais encore faire. Je demande. Attendez, hein. Ouais. Bah écoutez, je suis navré, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Comme je disais au début du live, je n'ai pas fait depuis 8 mois. Là que je vois que tout va bien et que mes tuyaux ne sont pas rouillés, je vais en refaire beaucoup plus souvent. Donc je suis désolé pour toutes les personnes qui n'ont pas eu de réponse.
n'hésitez pas, soit si vous voulez venir me voir en privé et puis vous voulez une longue guidance, du coup je vais aussi me remettre à faire des guidances vraiment genre de 45 minutes, 1 heure et tout. Donc si vous voulez qu'on fasse ça, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis sinon, j'essaierai de refaire des autres lives. Et puis encore une fois, voilà, hein, si vous n'avez pas eu, c'est que c'était pas forcément le moment aujourd'hui pour vous, ou peut-être pas moi qui devais vous transmettre votre message, mais, euh, mais voilà, tout est toujours juste. Donc merci d'être venu, à bientôt. N'hésitez pas si vous voyez euh, un live, à revenir faire un petit tour, poser vos questions, ou encore une fois venir me voir en privé pour une guidance. Voilà. Et Claire, je suis désolé, j'ai vu que tu avais demandé, mais, euh, mais du coup, j'ai demandé pour toi et j'ai eu exactement le même message que la dernière fois pour toi. Ils m'ont renvoyé une image de, je sais plus si tu t'en souviens, mais la forêt avec le feu de camp, le truc chamanique et tout et tout. Voilà, c'est ce truc que j'ai pour toi. Donc, vu que c'est exactement la même chose que l'autre fois, je te le dis comme ça, pour que tu vois ce qu'il y a besoin. Est-ce que tu n'as pas avancé à ce niveau-là ou pas? Je ne sais pas. On essaiera de voir, mais voilà. C'est exactement le même message qu'il y a plus de 8 mois en arrière, quoi. C'est pour ça que je ne t'ai pas pris en direct. Mais voilà, je pense à toi, je t'embrasse. Et puis, bonne soirée à vous. Merci encore d'être venu. Et puis, oui, merci, je vais me reposer. Allez, bonne soirée à vous. Et juste, je laisserai le live en replay sur la page pour les personnes qui sont passées et qui veulent peut-être écouter leur guidance. Voilà. Bonne soirée et à bientôt.